Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode des 5 conseils sur Lightroom en 5 minutes. Je vais essayer de respecter le timing cette fois. Lors de l'épisode 2, je vous avais demandé de me donner d'autres programmes sur lesquels faire ce genre d'épisode. Et du coup, la semaine prochaine sortira un nouvel épisode de 5 conseils en 5 minutes dédié au programme Adobe Premiere Pro. On va quitter le monde de la photo le temps d'une vidéo pour se consacrer au monde du montage vidéo. Bref, c'est parti pour ce 3e épisode dédié à Lightroom. Alors, je vous ai pris du coup ici quelques photos prises lors de mon séjour à la Côte d'Opale. Je vous ai laissé pour une fois les réglages tels quels pour vous montrer un petit peu du coup l'avant-après de certaines photos, pour vous montrer à quel point est-ce que je peux des fois développer mes photos. Ça n'est pas de la retouche comme sur Photoshop, je ne vais pas enlever ou rajouter certains éléments, je ne vais pas changer la nature même de la photo, je vais juste jouer avec la lumière de certaines photos. Comme tu peux le voir sur le avant, j'ai eu des lumières et des ambiances très plates et j'essaie de les recréer. J'essaie de recréer un certain contraste de lumière au développement. Grâce à l'outil pinceau, il y a l'outil filtre radial et filtre... Comment il s'appelle encore celui-là ? Filtre gradué notamment. Je vous en avais déjà parlé durant l'épisode 1 et 2. Grâce à ces 3 filtres, gradué, radial et grâce au pinceau, on peut vraiment jouer avec les différents niveaux de lumière et recréer des ambiances juste avec Lightroom. Bref, je papote et je suis déjà en retard. Premier conseil que je peux vous donner et que j'aurais dû vous donner il y a très longtemps, c'est le double-clic. Le double-clic sur une option, ça vient réinitialiser l'option que tu as double-cliqué. Lors de l'épisode précédent, l'épisode 2, je vous avais déjà appris à réinitialiser une fenêtre complète, notamment réinitialiser tous les réglages de base par exemple, mais ici, je ne vous avais pas appris à réinitialiser une option indépendamment des autres. Si tu as envie juste de réinitialiser les blancs, tu cliques 2 fois dessus et ça revient à 0. Deuxième conseil que je peux te donner, deuxième option que tu peux changer, c'est l'arrière-plan de tes photos. Ici, et tu l'auras vu, j'ai un arrière-plan blanc. Si toi tu ne l'as jamais changé, logiquement il doit être en gris clair. Mais personnellement, je préfère avoir un fond blanc de façon à mieux faire ressortir la photo. Certains préfèrent un fond noir de façon à moins agresser les yeux. Chacun son avis dessus, ça dépend de ton habitude. Tu vas devoir cliquer sur le menu édition tout au-dessus, le sous-menu préférences et aller ensuite dans interface. Dans interface, tu vas pouvoir ici au niveau de l'arrière-plan changer la couleur de fond, blanc ou gris clair, ou gris moyen, c'est celui que tu as de base dans Lightroom lorsque tu l'installes, ou gris foncé. Ça c'est un nouveau, ça, gris très foncé, ok pourquoi pas, et noir. Personnellement, je préfère le blanc. Je vous invite à tester pendant une semaine telle ou telle couleur, de façon à voir laquelle vous plaît le mieux. Troisième option que je vais vous donner, c'est la balance des blancs. Alors la balance des blancs, c'est un réglage qui vont faire que vos blancs soient blancs, tout simplement. Et pour ça, tu as 2 options. Soit tu règles parfaitement ta température de couleur dans ton boîtier lorsque tu prends une photo, mais du coup, à chaque fois que tu changes d'environnement, et si tu es en extérieur, ça arrive très souvent, il va falloir changer ta température de couleur. Personnellement, et comme beaucoup, j'imagine bien, je suis en balance des blancs automatique et je gère ça en post-production. Pour ça, il suffit de prendre l'outil pipette qui est ici, hop, et d'aller sélectionner un endroit de ta photo qui doit être blanc. Tu le sais, tu l'as vu dans ta scène, ça doit être blanc. Ici, dans cette photo-là, je sais que le poteau ici devant est blanc, tout simplement. Voilà. Si je base ma balance des blancs sur le poteau ici devant, voici l'ambiance de la photo. Maintenant, comme chaque option photo, comme chaque caractéristique de la photo, une fois que j'ai appris à quoi ça servait, j'ai appris à m'en détacher de façon à donner des teintes aux photos que je préfère. Personnellement, il y a certaines photos où mes blancs tirent un peu vers le bleu, de façon à avoir une ambiance beaucoup plus froide, ou l'inverse, où les blancs tirent vers le rouge, de façon à avoir une ambiance beaucoup plus chaude. Ici, les blancs tirent un petit peu vers le froid, j'allais dire vers le bleu. C'est pas trop dérangeant, c'est quelque chose que j'essaie de rechercher dans l'ambiance générale de la photo. Mais par exemple, si tu prends la pipette et que tu prends cette ambiance-ci, donc si tu prends ce blanc-ci, pardon, hop, tu vas avoir une ambiance du coup beaucoup plus chaude. Petit aparté, je vous montre également l'avant-après de cette photo. Voilà. Il y a quand même pas mal de travail, je trouve, au niveau de la lumière. C'est très contrasté, je l'avoue, mais c'est un rendu que j'aime plutôt bien. Bref. 4e conseil que je peux vous donner, et c'est pas pour rien que j'ai pris cette photo sur laquelle j'ai travaillé pendant de longues minutes, plusieurs dizaines de minutes. Lorsque tu travailles très souvent sur la même image, au bout d'un moment, tu sais plus trop où tu en es au niveau du travail que tu as déjà fait, du travail qui te reste à faire. Pour ça, rien de mieux que de prendre un peu de recul et d'appuyer sur la touche F de façon à passer l'image en plein écran. Le fait d'appuyer sur la touche F passera du coup ta photo en plein écran et ça te permet de prendre soit un petit peu de recul lorsque tu es en plein milieu d'un travail un peu complexe, soit lorsque tu as terminé ta photo, de la mettre en plein écran, de te poser
2-3 secondes devant pour te demander si tu as bel et bien terminé. Dernier conseil que je peux te donner, et du coup dernière photo que je vais te montrer, c'est par rapport au noir et blanc. Lorsque je développe les photos, en général, je sais si je la veux en couleur ou en noir et blanc, mais il y en a quand même toujours quelques-unes où je me pose un petit peu la question, notamment celle-ci, dont la version couleur est juste à côté. C'est pas exactement les deux mêmes photos, on est bien d'accord, mais elles ont été prises à 1 seconde d'intervalle. J'ai voulu un petit peu du coup jouer avec le graphisme pour le noir et blanc. Je trouvais que le blanc de l'écume et le noir des rochers ressortaient plutôt bien et faisaient un très beau contraste. Mais donc du coup, quand je suis arrivé devant la photo à l'origine, tout simplement, pour avoir une rapide version en noir et blanc, pour avoir une petite idée de ce que ça peut te donner, tu as le raccourci clavier V. En appuyant sur V, ta photo va tout de suite passer en monochrome, sans aucun autre réglage de contraste, clarté, exposition, tout ce que tu veux, elle va juste passer en monochrome. Ce petit raccourci clavier me permet, lorsque je fais beaucoup de photos, de temps en temps me poser en me demandant tiens, cette photo-là a l'air un petit peu plus graphique, il y a l'air d'avoir des éléments très contrastés entre du blanc et du noir. Si je la passe en monochrome là maintenant, qu'est-ce que ça peut donner? Bref, j'espère que tu auras aimé ce 3e épisode des 5 conseils en 5 minutes sur Lightroom. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à t'abonner à la chaîne. Je l'ai dit notamment sur un ancien épisode sur le sac Wonder, vous êtes plus de la moitié des spectateurs à ne pas être abonnés à la chaîne. Alors si jamais tu as envie de ne louper aucune nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner et puis bienvenue à toi. Bref, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à sortir, faire des photos, faire des vidéos, mais surtout prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao!